Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette conférence en ligne. Je suis Christine Berton, guide conférencière, et aujourd'hui j'ai choisi comme thème de parler de la publicité et de la mythologie. Une conférence que j'aurais pu appeler aussi la mythologie dans la publicité, tant elle y est omniprésente. La mythologie est bien sûr le discours des fables, ces histoires orales à l'origine qui se sont transmises oralement, qui ont été créées par l'homme pour expliquer l'origine du monde, pour expliquer pourquoi les choses sont comme elles sont. Pour d'autres, eh bien, ces histoires s'inspirent de personnages ayant réellement existé, d'événements qui auraient été comme amplifiés, une sorte d'histoire altérée, des histoires qui ont la particularité, chacune à leur manière bien sûr, de se retrouver dans toutes les sociétés antiques. Pour la mythologie gréco-romaine, il y a bien sûr de nombreux auteurs. L'un des plus connus est Hésiode, qui au 8e siècle avant notre ère a écrit la Théogonie. Il y a notre très célèbre Homère, mais aussi Ovide et sa Métamorphose, des auteurs de tragédies, des auteurs de comédies, dont je lirai quelquefois des extraits de textes. Ces histoires n'ont eu de cesse d'inspirer les artistes, ont traversé les siècles sans se démoder, parce que ce sont des histoires intemporelles que l'on va retrouver sur tous les supports artistiques. Il n'est donc pas étonnant qu'aujourd'hui encore les publicitaires s'inspirent de ces histoires, citent des noms de divinités, des noms de héros, des noms qui nous sont familiers et des histoires qui nous font encore rêver. J'ai choisi de diviser cette conférence en 3 grands chapitres. Le premier portera sur les résidents de l'Olympe, le deuxième sur les héros, le troisième sera dédié aux muses et aux nymphes, et je terminerai par une grande conclusion générale. Il nous faut commencer par le commencement, c'est-à-dire par la résidence des dieux, c'est-à-dire le fameux Olympe, qui a inspiré M. Paco Rabanne pour la création d'un parfum. L'Olympe est bien sûr cette montagne de Thessalie où vivent les 12 principales divinités, un lieu, dit-on, qui est fermé par des nuages, un lieu idyllique où il ne fait ni trop froid ni trop chaud, un lieu donc paradisiaque comme le rappelle un texte. Je cite, « Le lieu où l'on dit que les dieux, loin de toute secousse, ont leur siège éternel. Ni le vent ne les batte, ni les pluies ne l'inondent. Mais en tout temps, l'éther, déployé son nuage, couronne le sommet d'une blanche clarté. C'est là-haut que les dieux passent dans le bonheur et la joie tous leurs jours. » On dit aussi que c'est le lieu où les dieux ont établi leur pénate, qu'il est le Palatin du ciel, en référence bien sûr à l'une des fameuses collines de Rome. Sur ce mont Olympe, les divinités ne meurent jamais, elles grandissent jusqu'à atteindre un âge qui est immuable et elles passent leur temps à se nourrir d'ambroisie, à se nourrir de la fumée des sacrifices. Je cite, « Bras et jambes toujours jeunes, il s'égayait dans les festins, loin de tous les maux. » Celui qui dirige cet Olympe, le boss en quelque sorte, est le fameux dieu Zeus, l'équivalent de Jupiter que nous découvrons sur cette sculpture du musée du Prado et qui a inspiré la création d'une marque de beauté masculine. Il est considéré comme le fils de Cronos et de Rhea. On dit de lui qu'il est le plus grand, le meilleur, l'âme du monde, le monarque, qu'il est à la fois le ciel et la terre. Il aime l'altitude pour avoir une vue plongeante sur le monde, comme le rappelle Plaute dans Amphitryon. C'est moi qui habite à l'étage supérieur. Comme les autres divinités, ses champs de compétences sont multiples, puisqu'il est lié aux actes civils, aux serments, à l'engagement des batailles. Il est surtout lié aux phénomènes célestes, et l'on dirait aujourd'hui que c'est la divinité de la météo. Une divinité qui est crainte, qui est particulièrement honorée, car on dit que quand il arrive, tous les dieux se lèvent de manière à aller au-devant de leur Père. Il est associé à l'aigle, qui est l'oiseau qui vole le plus haut dans le ciel, qui peut regarder le soleil en face sans être ébloui. Il porte ce fameux foudre qui est composé de 3 faisceaux, cette arme qui a été créée par les cyclopes. C'est un dieu qui se plaint d'être beaucoup trop occupé, mais qui a quand même très souvent la possibilité de se métamorphoser pour séduire, car il est l'un des plus grands dragueurs, entre guillemets, de la mythologie. Il a aussi donné son nom à une marque de bière, la bière Jupiter, et nous découvrons un portrait de cette divinité conservé au musée du Vatican.
L'Olympe a inspiré une pub aussi de célèbres chocolats que nous avons l'habitude d'offrir pendant les fêtes de fin d'année. Je reviendrai un petit peu plus tard sur les résidents de l'Olympe, mais je voudrais poursuivre le début de notre aventure et de notre histoire en évoquant la première femme, Pandore ou bien Pandora, qui a donné son nom à une marque de bijoux et que nous découvrons sur cette sculpture de Cortot. On l'a qualifiée, je cite, de mère de la pernicieuse race des femmes femelles. Pandore est liée à une dispute entre Zeus et Prométhée. Prométhée, que l'on a qualifié d'offenseur des dieux, avait osé voler le feu, un trésor sans prix, pour le donner aux mortels, qualifiés de mains des éphémères. Zeus est bien sûr furieux et décide de se venger. Il va demander au dieu Vulcain Héphaïstos de créer une femme. Héphaïstos va donc prendre un petit peu de terre trempée dans de l'eau. Hésiode a écrit « un être tout pareil à une chaste vierge ». Plusieurs divinités vont participer à cette fabrication entre guillemets. Vénus va lui donner la beauté, Apollon va lui donner le talent musical, Athéna va aussi participer à sa création. Je cite Hésiode. Elle lui noue à sa ceinture après l'avoir parée d'une robe blanche. Elle lui offrit un voile, merveille pour les yeux, et un diadème d'or. Malheureusement, Hermès va se mêler de cette histoire et va lui insuffler des tares. Elle a, je cite, l'imprudence de la chienne et les mœurs furieuses. Voici eh bien un vase où l'on voit Athéna et Héphaïstos admirant cette création. Zeus forgea un mâle pour les hommes, un mâle séduisant et beau, l'opposé d'un bienfait. Pandore eh bien, possédait une boîte ou une jarre, selon certains, un cadeau qui lui avait été offert par Héra, qui aurait pu être une boîte à bijoux, mais non. Malheureusement, cette boîte contenait tous les maux de la terre, la vieillesse, la maladie, la folie, la guerre, le vice et la passion. Alors Pandore n'aurait jamais dû ouvrir cette boîte, mais voilà que par une curiosité, dit-on, naturelle à chaque femme, elle va soulever le couvercle et tous ces vilains maux vont se déposer sur la terre. Elle est, selon Hésiode de nouveau, un piège profond et sans issue. Pandore est une femme qui est très belle, mais qui n'est quand même pas aussi belle que celle eh bien, qui est très connue en tant que déesse de l'amour et de la beauté, c'est-à-dire notre très célèbre Aphrodite Vénus, délice des hommes et des dieux. La photographie que vous voyez à l'écran eh bien, vient toujours de la publicité du parfum Olympéa créé par Paco Rabanne. Cette divinité fut dans un premier temps liée au jardin, puis elle va être associée, comme je viens de le préciser, à la beauté et à l'amour. Certains considèrent qu'elle était la fille de Zeus, d'autres qu'elle serait née de l'écume des eaux dans sa conque, et d'ailleurs le mot Aphrodite, ce nom Aphrodite signifie cadeau de l'écume. Elle va naître vers l'île de Cythère, puis va vouloir se diriger vers l'île de Chypre. Elle est donc qualifiée de la Cypris, et elle était si belle à sa naissance que les Heures vont lui confectionner des voiles et une couronne de fleurs, car c'est une divinité qui relève du merveilleux poétique. Alors forcément, en tant que déesse de la beauté, on aurait du mal à imaginer Vénus avec des poils. Et c'est pour cette raison qu'elle a inspiré des publicitaires pour une marque de rasoir féminin. Elle a donné aussi son nom à une marque de produits de beauté, car Vénus est connue pour avoir remporté le plus célèbre concours de beauté de l'Antiquité, le Jugement de Paris. L'histoire rapporte que, lors des noces entre Thétis et Pélée, les futurs parents d'Achille, toutes les divinités avaient été invitées, sauf la déesse de la discorde, Eris, à juste titre, car on craignait qu'elle ne sème la pagaille parmi le banquet du mariage. Celle-ci, furieuse et très vexée de n'avoir pas été invitée, va lancer au milieu du banquet une pomme avec l'inscription « À la plus belle des déesses ». Vénus était en compétition avec deux autres magnifiques déesses, chacune ayant une beauté particulière. Athéna, qui a cette beauté à la fois masculine et féminine en tant qu'enfant de Zeus. Héra, en tant qu'épouse officielle de Zeus, a la beauté de la matrone, de l'autorité. Quant à Vénus, nous avons déjà insisté sur sa beauté, une beauté que on pourrait qualifier de érotique, liée à la séduction physique qui va conduire au mariage, à la maternité, elle peut être qualifiée de génitrix,
Elle est, je cite, celle qui retourne les cœurs. Elle est la déesse noire lorsqu'elle préside à ce qui se passe dans l'obscurité. On va demander à Zeus de pouvoir dire quelle est la plus belle de ces trois déesses. Or, il est bien embêté car il n'arrive pas à choisir. Il préfère que l'arbitrage soit fait par un jeune homme de Troie, un berger, un prince, le prince Paris. Paris admire ces trois déesses et lui aussi a du mal à les différencier, à estimer quelle est la plus belle entre toutes. Alors ces déesses, fatiguées de la longueur de ce jugement, eh bien, vont décider de corrompre en quelque sorte Paris en lui offrant des cadeaux. Athéna dit à Paris, si tu me choisis, je te promets la victoire. Héra lui propose, si elle est choisie, de lui donner l'autorité sur toute une partie du monde, et Vénus lui dit, si tu me choisis, moi Paris, déesse de la beauté, je te promets la plus belle femme du monde, qui est la belle Hélène de Troie. C'est Vénus, avec sa belle Hélène de Troie, qui va remporter ce concours de beauté. Malheureusement, ce qui va semer la pagaille de la guerre de Troie, eh bien Hélène était déjà mariée avec le roi de Sparte. On ne cesse de glorifier la beauté donc de Vénus. On dit que sa peau est blanche comme le lait, que son cou brille de l'éclat de la rose, que ses cheveux sont pareils à une rivière d'or et que ses yeux sont de véritables étoiles. Aphrodite aux bras d'ambre, aux doigts fuselés et au sein parfait, la plus belle, la plus désirable et la plus désirée des déesses. Dans les hymnes homériques est écrit: c'est elle qui fait éclore de tendres désirs dans le sein des dieux, qui soumet à ses lois les mortels. C'est elle, douce Vénus, couronnée de fleurs. C'est elle qui courbe sous ses travaux tout ce qui respire. Elle est d'ailleurs la maman d'un célèbre jeune homme qui se balade avec un arc et des flèches. Eros, Cupidon, et quelquefois lui demande de tirer sur des cibles particulières pour faire tomber les gens amoureux. Elle a donné son nom à une bière, mais une bière sans sucre, car forcément Vénus a des formes qualifiées donc de parfaites. Elle est aussi liée à la rose, qui était déjà une fleur importante en Égypte, symbole de fécondité, la reine des fleurs selon Apollon. On raconte d'ailleurs qu'un jour, Vénus était blessée sur une ronce de rosier, que son sang va donner à la rose la couleur rouge, ou bien que c'est son fils, Eros Cupidon, qui aurait renversé sur une rose un verre de vin. En tout cas, son parfum serait un don du dieu Dionysos, et les trois grâces lui ont donné la joie, le charme et l'éclat. Euripide, célèbre tragédien, a écrit « Ne vois-tu pas quelle grande divinité est Aphrodite ? Non, on ne saurait dire ni mesurer la grandeur de sa nature, la grandeur de sa nature et de son empire, pardon. » On découvre une autre représentation de Vénus sur cette sculpture du musée de Naples, Vénus qui est celle qui a des belles fesses, qui est donc Callipyge. On voit qu'elle soulève un pan de son péplos, et c'est très vraisemblablement pour cette raison qu'elle a inspiré la création de maillots de bain. Alors Vénus a un mari officiel qui est tout ce contraire, parce qu'il s'agit du plus laid de tous les dieux, Héphaïstos Vulcain. C'est une relation que l'on pourrait surnommer la belle et la bête. D'ailleurs, c'est un mariage arrangé, c'est un mariage forcé. Et autant Vénus est très très belle et douce, même si elle peut avoir un caractère très fort, Héphaïstos Vulcain est une divinité qui est brutale, qui est puant, qui est recouvert de sueur et qui représente la honte, tout le contraire de la noblesse incarnée par Vénus. Héphaïstos Vulcain est le dieu du feu, le dieu de la forge, le dieu des volcans, et d'ailleurs sa mère Héra l'avait trouvé si laid à sa naissance qu'elle l'avait jeté du haut de l'Olympe et que le pauvre en était resté boiteux. On raconte qu'il fut recueilli par des nymphes, élevé dans une grotte, où il va passer son temps à façonner des bijoux, ce qui explique qu'il est lié à des montres, les montres Vulcain. Voyons maintenant une autre déesse très très importante. Il s'agit de la déesse Athéna, que nous découvrons sur cette représentation assise du musée du Vatican de Rome. Athéna, pense-t-on, a été à l'origine une déesse mycénienne, celle qui protégeait les princes. Son nom vient d'Athénée, l'autre appellation de l'acropole, et elle est l'équivalente de la déesse Minerve. Sa naissance est très particulière puisqu'elle a jailli du crâne de son père Zeus,
Elle est née déjà adulte, casquée, cuirassée. Ce crâne, dit-on, qui symbolise le sommet de l'Olympe, et elle est sortie de ce crâne en lançant un cri de guerre. Elle a jailli du crâne de son père, criant très loin son cri de guerre, et le ciel trembla. Athéna est connue pour avoir fait pousser sur l'acropole un olivier lors d'une sorte de duel avec Poséidon, cet olivier qui va symboliser l'abondance, la prospérité, ces fruits, dit-on, qui ont été créés pour soulager tous les maux de l'humanité, un arbre qui va symboliser aussi la résistance d'Athènes face à ses ennemis. C'est une déesse qui est liée aussi au tissage et au filage, j'y reviendrai puisque d'ores et déjà vous voyez la représentation de la pub Athéna, mais il ne faut pas oublier qu'Athéna est d'abord une déesse guerrière, mais qui en même temps utilise son intelligence, sa ruse, puisque c'est celle qui négocie, c'est une sorte de diplomate. Elle est aussi la déesse de la sagesse et de la raison, celle qui donne des bons conseils, la déesse des artisans, des arts et métiers. Elle protège ceux qui travaillent à la fois avec leur esprit et leurs mains. Ne dit-on pas que c'est elle qui a appris aux hommes à utiliser la charrue, à dompter les chevaux et à utiliser le tour de potier? On la qualifie de déesse aux yeux pétillants d'intelligence. Elle est souvent associée à la chouette, qui symbolise sa vigilance, sa sagesse, un regard perçant qui permet de voir la nuit. Et comme je l'ai signalé il y a quelques secondes, c'est elle, pense-t-on, qui a appris aux femmes l'art de tisser, l'art du filage et de la broderie. D'ailleurs, on raconte souvent le concours de broderie entre cette déesse et Arachné, Arachné qui n'était pas du tout une divinité, mais qui était célèbre pour ses talents de tisseuse, puisque la tradition rapporte qu'elle filait encore mieux que la déesse Athéna. Et c'est pour cela que va être organisé un concours. Et c'est Ovide qui va nous conter une partie de cette histoire. Aussitôt, chacune s'installe devant son métier à tisser. Chacune a retroussé les manches de sa robe et se concentre sur son travail jusqu'à en oublier la fatigue. Sans répit, elles entrecroisent des fils de soie de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en y mêlant des fils d'or et d'argent. Arachné va gagner ce concours et Athéna, bien sûr, en est furieuse. Arachné se met à réfléchir et elle est désespérée d'avoir contrarié une déesse. Et quelle déesse? Athéna. Et cette pauvre Arachné va décider de se pendre. Et c'est alors qu'Athéna va intervenir, et voici la suite racontée par Ovide. Vis donc, misérable, vis, mais toujours suspendu, et que tous tes descendants subissent le même châtiment. Puis la déesse l'asperge du suc d'une herbe magique. Aussitôt touché par ce poison funeste, les cheveux d'Arachné tombent, son nez et ses oreilles disparaissent, sa tête rapetisse, tout son corps fond, des doigts longs et maigres s'attachent à ses flancs, ils lui servent de jambes. Le reste du corps n'est plus qu'un ventre, à l'en tire du fil, et c'est ainsi que, devenue araignée, elle continue à tisser sa toile. Alors Athéna a inspiré la marque du même nom, de sous-vêtements, mais Athéna se retrouve aussi dans la publicité du parfum Invictus, créé par Yves Saint Laurent en 1981. On voit ces deux figures féminines de chaque côté qui portent une lance comme Athéna, et elle semble protéger cet homme comme Athéna l'a fait donc avec Ulysse. Et puis Athéna est liée aussi à la déesse Niké qui a inspiré le symbole de la marque Nike. Niké étant considérée comme la fille d'un titan, une déesse de la victoire, une sorte de médiatrice des succès. Et elle porte des ailes car elle se déplace très très vite sur les champs de bataille. C'est elle qui, de manière schématisée, a été reprise par la marque, puisqu'elle est liée à la rapidité, donc au sport. Alors Athéna, Niké est souvent représentée dans la main de Zeus, et puis les empereurs possédaient aussi une petite victoire dorée de cette déesse qu'ils portaient lors des cérémonies publiques. Voici différents exemples avec Athéna Niké d'Éphèse. Célèbre sculpture, la victoire de Samothrace, que vous voyez ici, version colorisée. Autre exemple avec cette basket. Et puis très étonnamment, nous voyons ici des chaussures de ski. Nous retrouvons Athéna Niké sur ce timbre-poste et le monument aux morts de la ville de Cambrai, tout comme on la retrouve sur ce billet de banque des années 1940, où nous voyons ses larges ailes. Elle se tient debout sur un globe.
Dans la publicité, on trouve une troisième déesse qui habite l'Olympe, mais qui est beaucoup plus discrète que les autres et qui fut assez peu représentée. Il s'agit de Hestia, l'équivalent de la Vesta romaine, qui a donné son nom à une agence immobilière. Ceci est très normal puisqu'elle est considérée comme la protectrice de la maison, la protectrice de la famille, une déesse chaste, cette chasteté qui symbolisait le bonheur de la vie domestique. Diodore de Sicile a écrit, je cite, qu'elle inventa la construction des maisons. En reconnaissance de ce bienfait, on vénère dans toutes les maisons l'image de cette déesse. Elle était d'ailleurs la seule à bénéficier d'un collège d'officiantes, que nous appelons les Vestales, qui était choisi par le Pontifex Maximus. Alors voilà une représentation de cette déesse qui nous vient du musée du Vatican, donc de Rome, où elle est représentée voilée, vêtue d'une longue tunique. Et Vesta Hestia a donné aussi l'appellation d'une marque de ramonage et de fabrication de poêles, puisqu'elle est la déesse du feu. Ce feu considéré comme sacré, qui était gardé par les Vestales, ce feu qui ne devait jamais s'éteindre, parce que cela aurait été vu comme un très très mauvais présage pour Rome. C'est une déesse qui avait peu de temples, mais on peut toujours voir des vestiges sur le forum donc, de Rome, près de la maison des Vestales et près de la maison du grand pontife. Alors, nous laissons les femmes de l'Olympe pour nous intéresser aux hommes, aux autres divinités. Et je voudrais bien évoquer Mercure, qui a donné bien sûr une célèbre appellation d'autel et que nous retrouvons sur cette peinture qui décore la Villa Farnésine de Rome. Alors la première mention de son culte remonte aux années 495 avant notre ère, à Rome, et comme d'autres divinités, il était issu d'un dieu étrusque. Jules César rappelle dans la guerre des Gaules que c'est une divinité qui est particulièrement vénérée chez les Gaulois, que c'est le dieu donc préféré. Lui aussi, bien sûr, a des champs de compétences qui sont multiples, puisqu'on pense souvent à juste titre qu'il est le dieu du commerce. Et effectivement, Mercure, dans ce mot, on retrouve la racine du mot marchandise. Il est donc lié aux échanges, mais il est lié aussi à la parole persuasive qui va permettre de faire du commerce. Il est donc le dieu du langage, mais aussi le dieu du mensonge, considéré comme la plus prodigieuse des armes. Donc tout ce qui vraiment permet de faire des transactions. Dieu de l'appât des gains, Dieu des voleurs, des routes et des carrefours. Il est celui qui indique les directions à prendre. On considère que c'est lui qui a créé le système de poids et de mesure. Il est lié à tous les arts et notamment à la musique, puisqu'il aurait créé la lyre dans une carapace de tortue, cette lyre qu'il va d'ailleurs offrir au dieu Apollon. Il est bien sûr le messager des dieux, notamment donc de Zeus, et forcément il doit très très vite se déplacer. C'est pour cela qu'il porte des ailes. Sans cesse occupé à courir entre le ciel et la terre, voici ce que nous appelons la talaria, ces deux ailes qui sont fixées au niveau de ses chevilles, mais il porte aussi le pétase ailé sur sa tête, et parmi les autres symboles, il porte la bourse, et puis le manteau du voyageur. Alors voilà des choses un petit peu étonnantes, magnifique escarpin où nous retrouvons justement cette paire d'ailes ainsi qu'une paire de baskets. C'est une divinité qui est très proche des voyageurs et d'ailleurs le slogan des hôtels Mercure est « Chaque voyage est plus beau en compagnie de Mercure ». Alors Mercure est l'équivalent d'Hermès. Voici d'autres représentations. Donc Hermès qui lui est lié au tas de pierres, il est lié aux piliers, il est lié aux bornes miliaires, donc il y a quand même une idée de déplacement au niveau donc d'Hermès. Et aujourd'hui, bien sûr, ce sont des attributs beaucoup plus modernes puisque sa bourse est devenue un sac à main. Et puis nous voyons aussi évidemment un exemple de ceinture. La marque Hermès s'est aussi inspirée d'ailleurs d'une créature fantastique très connue qui est le cheval Pégase, qui est sorti de la tête décapitée de Méduse, donc la Gorgone. Pégase qui est le cheval ailé, qui est le cheval oiseau, un cheval de couleur blanche, que l'on qualifie de fils de Gorgone, et qui est aussi beau que Méduse, sa maman est laide, mais ils ont en commun tous les deux
d'avoir une paire d'ailes. Alors Pégase va être utilisé par Persée comme monture pour aller délivrer sa jolie Andromède, et ensuite il fut capturé par Bellérophon qui va l'utiliser pour aller tuer la terrible Chimère. Voilà Pégase qui a inspiré une marque de métallerie et de serrurerie, peut-être pour signifier que les serruriers doivent se déplacer très très vite. Alors on dit d'ailleurs que d'un coup de sabot, eh bien, le cheval Pégase a fait jaillir la source Hippocrène, cette source qui inspire les muses, les poètes et donc les publicitaires aujourd'hui. À sa mort, eh bien, Pégase va rejoindre les écuries célestes, puis Zeus va le transformer en constellation. Hésiode a écrit « Et Pégase, prenant son vol, quitta la terre, mère des brebis, et s'en fut vers les immortels. » Alors, la marque Hermès est aussi inspirée des célèbres sirènes, qui sont 3 ou 4 selon les récits, avec, il faut faire attention, quelquefois, enfin il y a souvent une différence, il y a même, toujours une différence par rapport à la mythologie scandinave, parce que la sirène, moitié femme et moitié poisson, c'est dans la mythologie scandinave, alors que dans la mythologie gréco-romaine, eh bien, une sirène est moitié femme et moitié oiseau. Ces terribles sirènes vivent à l'entrée du détroit de Messine, voilà, près d'un amoncellement d'os et de chair asséchée, puisque ces sirènes sont connues par leur chant, évidemment, par leur chant d'avoir séduit donc les marins qui vont perdre le sens de l'orientation, ce qui est rappelé, bien sûr, dans l'Odyssée, dans le chant numéro 12. Alors, je voudrais maintenant évoquer la deuxième partie de cette conférence qui est dédiée aux héros, puisque les publicitaires se sont aussi inspirés de ce que nous appellerions aujourd'hui des super-héros, qui d'ailleurs étaient des modèles pour les guerriers durant l'Antiquité. Le plus connu, c'est celui qui va mériter de rejoindre l'Olympe et les dieux immortels, le plus fort, le plus musclé, le plus viril, et en plus extrêmement intelligent et rusé. Ai-je besoin de vous signaler qu'il s'agit bien sûr de notre fameux Héraclès, Hercule, considéré comme le fils de Zeus et d'Acmène. Alors voilà qu'Héraclès était la marque de cahier, avec un petit peu de nostalgie. Jadis, maître invaincu des géants de la Grèce, aujourd'hui le meilleur des cahiers, Héraclès. Voici des représentations de ce héros que l'on peut voir donc au musée Massimo. Et puis de l'autre côté, vous voyez le dos d'Hercule qui a été sculpté par Bourdelle. Alors évidemment, sa force est légendaire, et d'ailleurs il était encore qu'un jeune enfant qu'il va étouffer à la force de ses bras de terribles serpents qui lui avaient été envoyés par la déesse Héra. Il y a bien sûr d'autres représentations, la légende est née, vous avez aussi l'empereur Adrien représenté à la manière donc d'Hercule. Hercule Héraclès qui a créé, dit-on, les premiers jeux grecs, puisque son pied va donner l'unité de mesure du stade, 600 fois la longueur de son pied. Il y a bien sûr l'histoire très connue de ces 12 travaux qui lui ont été imposés par celui qui était sûrement son cousin, le roi Eurysthée, parce qu'il fallait qu'Héraclès Hercule se fasse pardonner une terrible faute. Il devait expier le fait d'avoir, dans une crise de folie, tué femme et enfant. Son dernier travail, le plus difficile, fut de sortir, sans le blesser, sans verser une goutte de sang, du monde des morts, ce terrible monstre Cerbère, le chien des enfers, qui a 100 têtes dans certains textes, 50, mais plus généralement, c'est avec 3 têtes qu'il est représenté. Cerbère est l'équivalent du Kerberos grec, il est qualifié de gardien du sombre royaume, le chien du dieu des morts, Hadès, le dieu du royaume des morts, qui empêche les morts de sortir et les vivants, dont l'heure n'est pas encore venue, de rentrer. Virgile a écrit « L'énorme et farouche Cerbère, couché dans un antre qui fait face à la rive, fait retentir ses royaumes de ses aboiements sortant de 3 gosiers. » On va d'ailleurs retrouver l'évocation de ce terrible chien chez Dante, par exemple, un petit peu plus tard. Donc Hercule va réussir à le capturer sans bobo, sans verser une goutte de sang. Il va justement le sortir du monde des morts pour le présenter au roi Eurysthée. Et le roi va admettre qu'il a réussi la plus difficile de ces 12 épreuves, c'est-à-dire de descendre dans le monde des ombres. Et donc, comme je vous ai dit, c'est avec ce 12e travail qu'il a bien mérité de se
reposer et qu'il va rejoindre les dieux immortels. Donc nous voyons ici Cerbère sur un vêtement, mais nous le retrouvons aussi pour une marque de parfum, tout comme aussi il a inspiré une marque de bière. Autre super-héros qui est lié à la guerre de Troie, il s'agit d'Ajax, qui lui a inspiré une marque de nettoyant qui forcément est super efficace. Donc super guerrier de la guerre de Troie, il était presque comparable à Achille. Sophocle a écrit qu'il est le hardi, le vaillant, le héros qui n'a jamais tremblé au combat face à l'ennemi. Il est qualifié de l'homme au bouclier, le rempart des Achéens. Il est noble et grand. Et sur cette céramique grecque, sur ce fragment, nous voyons Ajax portant sur son épaule le cadavre d'Achille. Et puis d'ailleurs, Ajax a inspiré l'équipe de foot d'Amsterdam, puisqu'il est qualifié aussi de terrible et de farouche. Abordons maintenant le troisième chapitre qui est dédié aux muses et aux nymphes, et c'est avec les muses que je voudrais commencer. Les muses sont les filles de Zeus, 9 filles, que l'on qualifie de 9 filles au cœur pareil, qui résident dans l'Hélicon, grande et divine montagne, ces muses qui passent le plus clair de leur temps à chanter sous la présidence d'Apollon, puisqu'Apollon est celui qui dirige le chœur des muses. Alors, bien sûr, différents auteurs ont évoqué l'importance de ces muses, comme on peut le voir, comme on peut le lire dans la Théogonie d'Hésiode. Sans répit de leurs lèvres, des accents coulent, délicieux, et la demeure de leur père Zeus sourit quand s'épand la voix lumineuse des muses, dont les hymnes réjouissent le grand cœur de Zeus leur père quand elles disent ce qui fut, ce qui est et ce qui sera. On retrouve entre autres l'évocation des muses chez Aristophane dans son ouvrage Les Grenouilles, prend possession des cœurs sacrés et vient donner du charme à mes chants. Alors, ces muses ont été créées pour accomplir une tâche bien précise, pour apporter une trêve dans les malheurs, dans les soucis. Et on va souvent les voir de représenter sur les monuments funéraires, car elles permettent d'atteindre l'immortalité par les arts. Et puis bien sûr, ces muses vont aussi être liées aux sciences. Virgile a écrit « Veuillent les muses me montrer les routes des astres dans le ciel, les différentes éclipses du soleil, d'où vient aux terres le tremblement, quelle force fait enfler les mers profondes, une fois rompues les digues. » Donc peu à peu, ces muses vont être liées, vont recevoir une fonction déterminée, je cite, on les nomme muses, car elles initient aux sciences, enseignent les choses belles et utiles qui sont hors de la portée des ignorants. Alors, voici des représentations que l'on peut voir, donc une mosaïque au musée Massimo et une représentation au musée du Vatican, donc de Rome. Alors, il y a bien sûr différentes muses, il y a notamment Clio, que nous voyons de représenter à l'écran. Clio qui est la muse donc de l'histoire, celle qui va célébrer la gloire des guerriers et qui porte différents symboles. Cela peut être une couronne de laurier, une trompette, un livre de l'historien grec Thucydide, ça peut être une tablette, ça peut être le globe, ou bien une clepsydre qui évoque le fait que l'histoire embrasse tous les temps et tous les lieux. Alors la transition est un petit peu rude, mais voici notre Clio actuelle. Voilà cette voiture qui peut-être est destinée à rester dans la mémoire, à rester dans l'histoire. À côté donc de ces muses, il y a les nymphes, qui selon Hésiode sont habitantes des monts vallonnés. Voici par exemple cette nymphe Amalthée que nous découvrons avec cette sculpture de David Bort, qui est la chèvre connue pour avoir nourri Zeus. Son nom signifie tendre déesse. On dit qu'ensuite elle est devenue une étoile 2000 fois plus grosse que le soleil, et c'est pour cela qu'on peut la surnommer la fille du soleil. Alors Amalthée est liée à l'histoire de Rhéa. Rhéa, épouse de Cronos, n'avait plus qu'assez que ses enfants soient dévorés par Cronos, et donc elle va vouloir sauver l'enfant qu'elle porte, qui est le petit Zeus. Donc une fois avoir accouché de Zeus, elle va le confier aux nymphes en Crète, et ce petit Zeus sera nourri grâce au lait de cette chèvre Amalthée, associée au miel offert par les abeilles.
Je cite, « C'est là que le maître des hauteurs étoilées du monde, tout petit enfant, de ses lèvres délicates, suça le lait. » Alors évidemment, Amalthée et Zeus vont grandir ensemble, ils vont devenir les meilleurs amis du monde et avaient l'habitude de s'amuser tous les deux. Voilà qu'un jour, devenu grand et fort, eh bien Zeus, sans faire exprès, en jouant avec cette chèvre Amalthée, va casser une de ses cornes. Le pauvre est désespéré. Et donc, Amalthée va décider eh bien, de donner un pouvoir magique à cette corne qui deviendra la corne d'abondance, une corne qui a la particularité de se remplir dès qu'elle est vide. En ramassant cette corne brisée, Amalthée l'entoura d'herbes fraîches, la remplit de fruits et la présenta ainsi aux lèvres de Zeus. Voici donc une peinture qui représente cette histoire, une peinture de Célestin. Amalthée se retrouve aussi dans une appellation d'une édition, tout comme c'est aussi l'appellation d'une marque de vêtements. Parmi ces nymphes, il faut citer aussi donc Flora, qui est la nymphe de ces champs heureux. Voilà cette magnifique Flora que vous découvrez sur cette peinture, retrouvée à Pompéi, que l'on peut voir au musée de Naples. Alors Flore, est considérée comme l'épouse de Zéphyr. Ovide va la surnommer la mère des fleurs, même si certains estiment qu'elle aurait été à l'origine une courtisane qui aurait légué toute sa fortune à Rome. D'autres estiment que Flora était l'ancien nom de la ville de Rome. Ovide. J'étais Chloris, moi qu'on appelle Flora, j'étais Chloris, nymphe de ces champs heureux. Décrire combien j'étais belle heurterait ma modestie. La première, j'ai répandu de par le vaste monde des semences, avant la terre n'avait qu'une seule couleur, le miel et mon présent. Alors voilà que Flora a bien sûr inspiré une célèbre marque de livraison de fleurs. Parmi ces autres nymphes, il faut citer eh bien, Pomona, Ponone, dont le nom vient du latin qui signifie fruit. Donc elle est la nymphe des fruits, celle qui déteste la nature en désordre, celle qui aime les jardins et les potagers, et qui avait d'ailleurs un bois considéré comme sacré, le Pomonal, sur la route entre Rome et Ostie. Elle est liée d'ailleurs à Vertune, qui en était terriblement donc amoureux. Il va être séduit par sa très grande beauté. Alors Pomone rappelle l'importance des fruits. Je vous ai déjà cité l'histoire de la pomme jetée au milieu du banquet par la déesse donc, de la discorde, donc, qui est liée à l'histoire de la guerre de Troie. Il y a aussi Hercule dont l'un des 12 travaux fut d'aller chercher les pommes du jardin des Hespérides. Il y a aussi l'histoire de la framboise qui était, dit-on, eh bien, le fruit préféré des divinités. On dit que les framboisiers poussaient sur les pentes du mont Ida en Crète. Il y a aussi la grenade, associée comme la pomme à Vénus, et qui d'ailleurs était déjà importante chez les Égyptiens. Excusez-moi. Donc voilà pour ces différentes nymphes et muses, et je voudrais maintenant commencer la conclusion générale en citant d'autres exemples. Il y a un magnifique mortel, un jeune homme qui est fort beau. Il s'agit d'Adonis, qui est le fils du roi de Chypre et dont Vénus va tomber follement amoureuse. Adonis est considéré soit comme un chasseur, soit comme un berger. Voilà ce que raconte Ovide. Il séduit jusqu'à Vénus. Elle ne le quitte plus. Elle se fait sa compagne. Elle, accoutumée à toujours rechercher ses aises sous les ombrages, a ajouté encore à ses attraits par 1000 soins. Elle erre à travers les montagnes, à travers les bois et les rochers, couverts de buissons, la robe retroussée sur son genou. Alors je vous ai précisé que Vénus a un mari officiel qui est Héphaïstos Vulcain, mais elle est extrêmement infidèle, et voilà que son amant officiel, entre guillemets, est le dieu de la guerre, Mars. Et Mars, se rendant compte Vénus est extrêmement amoureuse d'Adonis, va décider de se venger. Donc la tradition rapporte qu'Adonis sera tué d'une blessure dans l'aine par ce dieu Mars, amant beaucoup trop possessif et jaloux. Dans d'autres versions, c'est Apollon qui aurait tué ce bel Adonis. Donc Adonis, nous le voyons mourant sur cette magnifique urne funéraire que nous pouvons voir au musée du Vatican, donc à Rome. Alors on dit que Vénus versa autant de larmes qu'Adonis avait versé de gouttes de sang,
et du sang d'Adonis va naître l'anémone. Je cite, « Elle arrosa de nectar odorant le sang, qui à ce contact bouillonna, de ce sang naquit une fleur de même couleur. » Et puis, il faut citer ce fameux Kouros qui a inspiré l'appellation donc d'un parfum, un parfum donc d'Yves Saint-Laurent qui estimait d'ailleurs qu'il s'agissait du parfum des dieux. Les sculptures qui représentent les coureuils se reconnaissent facilement, d'abord par la nudité, par le port de cheveux longs tressés ou bien décorés donc de perles. Un kouros, c'est une statue de jeune homme dans ce que nous appelons la période de la Grèce archaïque, dans les années 650-500 avant notre ère. Chez Homère, un kouros est un jeune soldat, et puis ce mot va désigner un adolescent, c'est-à-dire un homme qui n'a pas encore de barbe. Donc ce type de sculpture était déposé dans les temples ou bien signalé des monuments funéraires. Il y a aussi un personnage extrêmement connu qui est donc Atlas, que nous voyons portant le monde sur sa nuque, portant la voûte céleste, et donc forcément il a inspiré une célèbre marque publicitaire, mais sachez que Atlas a eu aussi le malheur de refuser l'hospitalité à Persée, et c'est pour cela que Persée, en s'aidant du regard pétrifiant de Méduse la Gorgone, va le transformer en montagne. Vous voyez ici une représentation d'Atlas que l'on peut voir toujours à New York. Et puis Atlas a aussi d'ailleurs inspiré l'appellation d'une compagnie aérienne américaine. Alors il y a aussi Morphée, Morphée qui est donc un jeune homme, qui n'est pas du tout une jeune fille, qui est la divinité des rêves prophétiques, qui est l'un des très nombreux enfants d'Hypnos et de Nyx, c'est-à-dire du sommeil et de la nuit. Alors Morphée est un magnifique jeune homme qui est lié au sommeil, c'est pour ça qu'il a donné son appellation à une marque de matelas, qui porte souvent une paire d'ailes, qui bouge très rapidement mais sans faire de bruit pour ne pas réveiller, et qui est associé au pavot, puisqu'on dit qu'il touche les mortels avec cette fleur pour les faire tomber dans le sommeil. Donc il est lié au mot morphe, la forme, tout comme il va donner le mot morphine. Il est lié donc au pavot et indirectement donc à l'opium, qui est d'ailleurs un produit entre guillemets que l'on retrouve dans la plupart des civilisations antiques pour ses vertus hypnotiques. Et puis un célèbre chocolat blanc, la marque Galac, ce qui signifie la voie lactée. Voilà, cette voie lactée, comme on peut le voir sur cette peinture, c'est formé avec des gouttes de lait dispersées lorsque Héraclès avait mordu Héra en la tétant. Voilà ce que M. Ovide a écrit. Sa blancheur éclatante la signale à tous les dieux. C'est par là que les dieux d'en haut se rendent à la demeure royale où réside le souverain maître du tonnerre. Et puis, quelquefois, nous avons l'occasion d'aller donc chez Midas. Midas, qui dans la mythologie est un roi qui règne sur la Phrygie, c'est-à-dire sur l'Asie mineure, un roi qui est puissant, un roi qui est extrêmement vénal et qui est un petit peu cupide. Alors, il a quand même une grande qualité, c'est qu'il est hospitalier. Voilà qu'un jour, il accueille dans son palais Silène. Silène est ivre-mort, puisque Silène est considéré comme le précepteur, comme le père adoptif du dieu du vin Dionysos Bacchus, et Silène est toujours ivre-mort à tel point qu'il avait perdu son chemin. Bacchus recherche désespérément son précepteur Silène, et il se rend compte qu'il a été accueilli par Midas, donc il va vouloir remercier Midas, et il va donc le remercier en lui accordant un vœu. Le roi Midas va choisir comme vœu de transformer tout ce qu'il touche en or. Et effectivement, tout se transforme en or, mais jusqu'à ses repas. Il ne peut plus rien manger, il ne peut plus rien boire. Et désespéré, Midas, qui commence quand même à sentir sa fin arriver, demande à Bacchus d'annuler son vœu. « Pardonne-moi, ô Dieu du pressoir, j'ai eu tort, mais aie pitié de moi et délivre-moi de ce don funeste, malgré les apparences. » Et donc Dionysos Bacchus lui précise que pour annuler ce vœu, il suffit d'aller se jeter dans le fleuve Pactole, qui à son tour va devenir de l'or, que vous découvrez sur cette photo. Et donc il n'est pas étonnant que ce fleuve ait inspiré un célèbre jeu d'argent. Les dieux sont indulgents. Voyant qu'il reconnaissait son erreur, Bacchus lui dit d'aller se laver dans le Pactole. Midas obéit, et lorsqu'il entre dans l'eau, on voit le fleuve se colorer d'or. Et aujourd'hui encore, les eaux du Pactole charrient
des paillettes d'or. Alors nous voici donc arrivés au terme de cette conférence portant sur la mythologie et la publicité. Voilà, je voudrais, pour faire un petit clin d'œil donc à Astérix, terminer donc par ces deux images qui sont extraits d'un film d'animation qui est donc dédié aux 12 travaux d'Astérix. Et parmi donc ces 12 travaux, on fait mention de la lessive Olympe qui laisse le linge blanc et les mains douces. Il s'agit de la 10e épreuve qui a consisté donc pour Astérix à escalader la plus haute montagne et répondre à l'énigme du vénérable du sommet. Celui-ci défie Astérix de trouver les yeux bandés quelle pile de linge a été lavée avec la lessive Olympe. Donc voilà qu'on termine avec, j'allais dire, le même thème, le thème de l'Olympe, par lequel j'ai commencé cette conférence. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Voilà, n'hésitez pas bien sûr à venir régulièrement sur cette chaîne YouTube pour découvrir et écouter les différentes conférences qui seront proposées, ainsi que d'autres types de présentations. Bonne journée à tout le monde et à bientôt.